bienvenue au 5e séminaire organisé par l'Association nationale des fabricants de tubes plastiques. Parmi ces missions, c'est l'élaboration du référentiel de certification. C'est ce qu'on appelle le règlement particulier. الريفينيو أو العائد تقريبا 52 مليار دولار. On agrée l'usine, pas le fournisseur. Une bonne étude réussie, c'est la bonne collaboration entre le maître de l'ouvrage et le bureau d'études. Ce séminaire il est bénéfique et il cherche à inciter l'État à poser une réglementation afin de faire passer la qualité et du produit et la mise en œuvre, avant tout pour promouvoir le secteur de l'hydraulique, minimiser les coûts, optimiser la gestion et passer à un niveau supérieur dans le domaine de la gestion et de la mobilisation des ressources en eau. Donc l'État encourage de plus en plus les universités et les écoles à se rapprocher des industriels pour solutionner pas mal de problèmes. On voit des fois des tubes de PVC qui se cassent rapidement et qui ne sont pas conformes parce que malheureusement certains fabricants font des économies dans le taux de plastique utilisé dans la fabrication de ce tube. هذا الملتقى فرصة لكل المتعاملين وكل الشركاء للالتقاء حول موضوع النوعية ونوعية المنتوج للوصول إلى رقية المنتوج ترقية المنتوج الجزائري ذو النوعية العالمية. Dès le départ, il faut contrôler la matière première, même la manutention des conduites, il faut les contrôler parce qu'il y a parfois il y a des cassures et des problèmes dans la manutention de la conduite qui peuvent causer des problèmes de fuite. Au lieu de se retrouver avec des réseaux de 50 ans, voire plus, donc avec des coûts en plus de réparation, rénovation, manque à gagner, l'eau qui n'est pas distribuée aujourd'hui ne peut pas être distribuée demain. L'État investit énormément dans la mobilisation, dans le dessalement, dans la récupération des eaux épurées. Donc on n'a pas de droit de faire des réseaux de mauvaise qualité. Les fuites, la raison principale des fuites, ce sont les réseaux mal posés, les tuyaux de mauvaise qualité. Donc nous allons travailler ensemble et on a tiré énormément de choses à travailler ensemble, CTH avec l'association et bien sûr avec le ministère de l'Hydraulique pour améliorer la qualité du système d'alimentation en eau potable. L'ADE est là pour dire que les nouveaux réseaux qui ont été faits en électrosoudables à 100%, il y a des chiffres qui disent on passe de 4000 fuites recensées par an sur des villes à 3 ou 4 fuites. La ressource hydrique en Algérie dépend principalement des apports météorologiques. Alors, les diminutions, selon les hydrologues, seront d'ici 2030 à 2050 autour de 15 à 30%. On peut dire que nous avons tous les outils nécessaires pour pouvoir réaliser des travaux de canalisation plastique de bonne qualité. Il suffit juste d'être rigoureux dans l'application de la réglementation technique algérienne et d'exiger dans les cahiers de charges les prescriptions techniques et exiger les certificats de conformité sur les produits de canalisation plastique. Les rapports des auditeurs de l'IAN qui se déplacent sur terrain pour vérifier la conformité de produits. بالنسبة les conduites de grand diamètre qui dépassent les 630 mm. Donc ما نلقاوش. donc أنا نلجأوا uniquement كيما نلقاش أنا مثلا البي في سي نلجأ للبي ار في par exemple اللي عندهم un grand diamètre. Le contrôle au كاين. Les tests réglementaires كاينين, les DTR, les normes et tout كاينين. Donc il faut un peu pousser la prescription au niveau des cahiers de charges. Il faut exiger les cahiers de charges qu'il y aura une délivrance du certificat de conformité par le CTH conformément à l'instruction du ministre de l'Hydraulique. L'impact de l'eau chaude sur les conduites, c'est un détimbrage, c'est une réduction de la durée de vie. Les conditions normales, le PHD, les conditions normales d'utilisation, il doit durer 50 ans. La qualité des tuyaux, la qualité des travaux est nécessaire et indispensable pour le système d'alimentation en eau potable.
Je tiens à remercier tous les présents, les DRE, le ministère de l'Hydraulique, ainsi que je tiens à remercier fortement les membres de l'association de fabricants de tubes plastiques qui ont sponsorisé ce séminaire, et sans oublier les gens de SABIC qui ont aussi venu de l'Arabie Saoudite pour participer à cette journée, nous donner certaines évolutions au niveau de la matière première. Je remercie infiniment tous les bureaux d'études et les entreprises de réalisation qui sont venus de loin.